Une fois heureux, très heureux d'ailleurs d'être avec vous sur ce plateau de Dieu me parle TV. Comme vous le savez, c'est toujours des moments formidables que nous passons ensemble. Et aujourd'hui, nous allons recevoir des personnes merveilleuses qui ont un ministère extraordinaire avec le Seigneur. Et sans plus tarder, je vais leur donner l'occasion de se présenter. Bonjour à vous. Bonjour. Comment vous allez? Ça va bien. Je fais grâce. Vous allez bien? Seigneur, la fraîcheur de Dakar, ça va, on gère? Ah, petit à petit, on gère. Il fait beau temps. Oui, c'est vrai qu'on préfère ça quand même à la chaleur, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Alors, pouvez-vous vous présenter en quelques minutes? Ok. Je suis Madame Dembélé, Rebecca Damfaga, missionnaire de Children in Christ en Afrique. Ok. Enchantée. Enchantée. Moi, c'est Janira Mané, Madame Mané, enfant leader. Enfant? Enfant leader. D'accord. Donc, c'est l'appellation qu'on donne aux enfants qui nous aident au club, j'anticipe déjà. D'accord. Mais c'est plutôt NTL, responsable national de Children in Christ au Sénégal. D'accord. Donc, vous êtes responsable national de Children in Christ au Sénégal. Et Madame Dembélé est responsable régional de la fille. D'accord. Ok, donc présentez-nous en quelques minutes le ministère Children in Christ. Qu'est-ce que vous faites particulièrement avec les enfants? Déjà, vous travaillez avec les enfants. Ouais. Qu'est-ce que vous faites particulièrement? Ok, donc Children in Christ, en anglais, en français, les enfants en Christ. Et c'est un ministère qui a commencé en Guinée-Conakry depuis 1997 et au Sénégal en 1999. Et donc c'est l'occasion pour nous aussi, Madame Mané et moi, de saluer les héros qui ont combattu avant nous. Maman Oumou, Maman Sabadou, Tonton Kelly, Tonton Olivier. Ils sont beaucoup à passer avant nous depuis 1999 jusqu'à aujourd'hui. Wow. Et Dieu a fait grâce que notre équipe est là. Et maintenant, j'ai laissé la main à Madame Mané qui continue avec l'équipe. Comme vous l'avez dit, nous travaillons avec les enfants et spécifiquement, nous implantons des clubs d'évangélisation des enfants dans les quartiers et partout où les enfants se trouvent pour partager les histoires bibliques avec ces enfants. C'est merveilleux ça. C'est ça. Donc le cœur même de CIC, c'est les activités de club. D'accord. Donc nous le faisons avec les moniteurs, nous formons une famille et voilà, et nous réalisons ces activités sous les arbres, dans les quartiers, dans les villages, voilà. Waouh, c'est magnifique. Et comment vous avez commencé ça? Je veux dire, l'idée est partie d'où? Se dire, on va commencer ça. Qu'est-ce qui vous a inspiré? Ou bien qu'est-ce qui a inspiré les fondateurs? Oui, Maman Thierry, qui est venue en Guinée-Conakry. Elle était en Sierra Leone. Et pendant ce temps, il y avait la guerre. Et elle est venue avec son mari en Guinée. Et c'est étant là-bas que le Seigneur lui a donné la vision. Parce qu'il y avait beaucoup d'enfants et elle prenait soin de son enfant et partageait les histoires. Et c'est de cette manière qu'elle a regroupé les enfants du quartier et son fils dans sa maison pour commencer à partager les histoires bibliques. Et comme le Seigneur a donné la vision, le Seigneur attirait encore plus en plus d'enfants qu'elle seule, elle ne pouvait pas. Wow. Et là, elle est passée par d'autres personnes qui ont l'appel pour les enfants et les églises pour pouvoir commencer à impacter la vie de ces enfants. Et c'est pourquoi ça s'est répandu de 1997 jusqu'à aujourd'hui dans 27 pays en Afrique. Wow. Est-ce que vous avez des témoignages des enfants qui peut-être sont passés par là et qui aujourd'hui ont vu leur vie transformée? Est-ce que vous en avez des témoignages? Amen. Amen. Moi, déjà, je suis le témoignage. Waouh, vous êtes passé par là? Je suis passée par là. Ok. Donc, avant moi, il y a eu beaucoup qui sont passés par là. Et aujourd'hui, ils sont devenus des pasteurs. Donc, déjà, nous pouvons saluer Tonton Malik, nous pouvons saluer Tonton Diaga. Et mon mari aussi est passé par là.
C'est vrai qu'il est né dans une famille chrétienne, mais moi, je n'étais pas chrétienne. Ok. Voilà, donc je venais au club et le Seigneur m'a visité à partir des activités de club qu'on faisait avec Maman Sabado à l'époque. Ok. Voilà, donc je peux dire que je suis le fruit. Le fruit de... Et jusqu'à présent, il y a d'autres enfants qui sont là. Je parle de Tété, je parle de Jennifer, il y a Dembo qui est baptisé l'année passée. Donc il y a beaucoup d'enfants vraiment qui donnent leur vie à Jésus à travers ce ministère des enfants. Waouh, c'est vraiment extraordinaire, surtout de voir qu'on a là un pur produit. Amen. Et je suis un peu tentée de savoir comment vous avez adhéré en tant que monitrice, comment vous avez adhéré. J'ai adhéré en tant que monitrice. Ok. La formation a été organisée dans mon église Ok. et que le pasteur a donné mon nom, plus beaucoup d'autres personnes en fait. Nous étions à peu près 22 personnes qui ont participé à cette formation de comment évangéliser les enfants du dehors. Et à la fin, on était quand même 2 ou 3 qui ont commencé parce que c'est aussi un appel. Oui. C'est aussi un appel pour aller trouver les enfants là où ils sont et partager l'évangile avec eux. Wow. C'est quand même une mission noble. Hein. Déjà, la Bible nous dit que de laisser venir à Christ les petits-enfants et Jésus-Christ lui-même dira que le royaume des dieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Donc, c'est vraiment précieux, vraiment d'enseigner les enfants. En tout cas, vous avez une mission honorable et que Dieu vous aide à aller jusqu'au bout de cette mission. Et j'aimerais donc savoir quels sont les défis que vous rencontrez, parce que j'imagine que ce n'est pas souvent facile. Quels sont les défis que vous rencontrez pour cette mission? Les défis, il y en a beaucoup. Mais par la grâce de Dieu, il nous aide à les surmonter. Amen. Parce qu'il est victorieux. Nous pouvons parler d'abord des ouvriers. D'accord. Comme je disais tantôt, c'est un appel. Donc, le défi, c'est le manque d'ouvriers qui s'engagent pour atteindre ces enfants. C'est facile quand on lance l'appel de trouver des moniteurs pour l'école des dimanches. Mais quand il s'agit d'aller sur terrain, vers des zones non atteintes, des zones fermées, c'est vraiment un défi que nous avons. Mais aussi, il y a les parents, il y a les villages. Parce que jusque-là, il y a des villages que nous voulons atteindre, qu'on n'a pas pu. Mais on sait que le Seigneur est en train de préparer la période. Amen. Et il y a aussi les finances. C'est un défi parce que nous sommes des moniteurs et monitrices, nous sommes aussi des Africains. Il y a cette mentalité où on pense qu'il faut être financé, il faut tendre la main pour pouvoir arriver dans ces lieux. Mais nous croyons qu'en Afrique, il y a les ressources humaines qui sont les ouvriers, mais aussi on a les ressources financières pour pouvoir arriver là où nous devons aller. Donc c'est ce message-là aussi que nous sommes en train de partager au niveau des différentes églises pour dire que ton temps est une ressource que tu peux utiliser pour atteindre ces enfants. Amen. Amen. Ton temps est une ressource. Ton temps est une ressource. Ça, c'est très fort. Amen. Avec les parents, vous avez dit, parce que je me suis posé la question quand même, comment vous faites avec les parents? Est-ce que les parents sont toujours disponibles, sont toujours d'accord pour que leurs enfants participent? Comment vous gérez les parents qui s'opposent ou qui ne veulent pas ou qui peut-être pensent que vous avez détourné leur enfant? Comment vous gérez ça? Bon, déjà avec les parents, on est des amis. Ok. Voilà, Alors vous essayez donc, de créer une relation voilà, avec les parents? De confiance, parce D'accord. que c'est tout à fait normal quand un parent laisse partir son enfant de savoir ce que fait son enfant et avec qui il est. Et souvent, nous les rendons visite chez eux, Ok. les rassurer et leur faire savoir que les temps maintenant sont devenus difficiles et tout a changé. Donc nous nous réunissons, c'est pour le bien des enfants. Et c'est ce qu'on a fait la semaine passée. Donc exactement le dimanche, nous sommes partis rendre visite aux parents,
nous leur avons encore rassuré que nous réunissons avec leurs enfants et que moi, je suis le produit même du club. Voilà, donc si le Seigneur m'a aidée, c'est parce que j'ai été enseignée et ça leur a rassuré aussi. Voilà. Par contre, on a toujours des défis, comme Tanti venait de dire. Il y a des parents qui vont nous rejeter, pensant que nous faisons le lavage de mentalité. Ça, nous l'avons au Sénégal. Et nous saluons aussi ces moniteurs qui ont tenu fort malgré ces persécutions dans certains villages où même ils sont obligés parfois d'arrêter le club parce que les parents ou bien il y a des hommes dans le quartier qui n'ont pas accepté. Mais ils n'ont jamais abandonné et nous les saluons aussi et nous les encourageons. En tout cas, c'est un grand défi parce que je me dis que si les parents... est-ce que les parents sont toujours d'accord pour qu'on dise à leurs enfants, parce que vous parlez de Jésus clairement, vous enseignez des histoires bibliques. Donc comment les parents qui sont musulmans ou d'autres animistes, comment ils ont qu'est-ce que vous leur dites pour qu'ils acceptent que leurs enfants viennent écouter ça? Est-ce que vous utilisez des cadeaux? Est-ce que vous utilisez quelque chose d'autre? Ou bien vous leur dites clairement? Exactement comme Madame Mané l'a dit. Je me souviens qu'il y a même un pays où nous nous sommes retrouvés devant le tribunal par rapport à un enfant mineur. Et le Seigneur a fait grâce. Et dans l'évangélisation, nous avons besoin aussi d'être audacieux. Nous avons besoin de faire attention, mais nous devons aussi poser les pas. Avec les parents, il y a une démarche. Comme Janie l'a dit, nous passons pour les saluer. Mais il y a des parents, ils nous disent, nous, on ne veut pas de ces enseignements. Nous voulons seulement que nos enfants apprennent du Coran. D'accord. Et le club aussi n'est pas obligatoire. Partout où nous faisons les clubs, nous faisons de telle sorte que les enfants viennent volontairement. D'accord. Que le chef de village soit au courant de ce que nous sommes en train de faire. Nous saluons l'imam, nous saluons aussi les parents. Donc, ils ont le choix de laisser leur enfant venir ou ne pas venir. Mais les parents aussi qui s'opposent au début, c'est pourquoi je disais il faut être audacieux. Ce sont ces parents qui deviennent finalement nos amis. Parce que quand tu transmets l'histoire biblique, ça apporte une transformation dans la vie de l'enfant. Même si cet enfant n'accepte pas sur place, il y a quelque chose qui se passe, que les parents remarquent. Donc au début, ils sont hostiles, mais à la fin, quand ils voient cette transformation dans la vie de l'enfant, ils laissent l'enfant venir. En plus des histoires bibliques que nous partageons, nous parlons aussi de la morale, nous parlons aussi de l'hygiène. Mais nous faisons très attention à la distribution des cadeaux, parce que nous voulons que les enfants viennent volontairement à l'évangile, mais pas à travers les cadeaux que nous les donnons. C'est pourquoi nous, dans le ministère Children in Christ, nous avons même interdit les bonbons, parce que beaucoup d'enfants venaient à cause des bonbons. Donc nous nous sommes dit, il faut que les enfants viennent pour cette parole-là. Et cette parole, nous la présentons d'une manière où c'est vrai que Madame Mané et moi, nous sommes là, comme ça. Et si vous nous voyez au club, c'est d'autres visages. C'est d'autres visages. J'imagine bien. Donc, ça fait que nous sommes humbles comme les enfants et cela les attire. Ça attire les parents et d'autres parents même viennent écouter en fait ce que nous sommes en train de dire. Waouh, ça c'est intéressant. Ça. Et qu'est-ce que vous avez parlé déjà, c'était ma question, vous avez parlé tout à l'heure de ce dont vous avez besoin donc vraiment de la main d'œuvre, hein, permettez-moi de le dire comme ça, des personnes qui viennent, qui contribuent. Mais est-ce qu'il y a autre chose qui aujourd'hui pour vous est important, dont vous avez vraiment besoin et que vous vous dites il faut que nous passions ce message pour que peut-être quelqu'un que le Seigneur va toucher puisse peut-être vous aider dans ce sens-là? Qu'est-ce que vous avez vraiment besoin? Déjà la prière, hein, ça c'est sûr. Ça c'est la première chose. Oui. On a besoin de la prière, ça c'est la première chose. Et on en demande toujours, voir le travail qu'on fait.
Et à côté, nous avons besoin aussi de la collaboration des églises. Voilà, parce que, comme nous le disons, nous sommes un instrument entre les mains de l'église. Nous ne pouvons rien faire sans l'église. Donc, nous venons appuyer l'église dans la mission que le Seigneur nous a confiée, qui est d'aller faire des disciples. Donc, nous avons besoin de nos autorités spirituelles. Et comme Tante l'a dit tout à l'heure, nous avons aussi besoin de volontaires. Voilà, donc c'est un appel que les gens se sentent disposés. Souvent, les gens ont peur quand on parle du dehors, mais si nous partons dehors, la persécution est tout. Mais il faut être audacieux et courageux, parce que le Seigneur nous appelle à ça. Et l'évangélisation, c'est le travail de tous. Donc, nous avons tous des couloirs différents, mais c'est le travail de tous. Donc, que les gens soient disposés à répondre à l'appel et qu'ils viennent collaborer. Voilà vraiment ce que nous attendons. Et comme on a l'habitude de le dire, les dons locaux, Tante l'a tantôt touché, nous dépendons entièrement des ressources que nous avons. Et nous croyons que nous avons tout. On a l'habitude de dire aux moniteurs, si aujourd'hui on a un programme, nous pouvons amener, quelqu'un dit, moi j'amène un sac de riz, ou bien 1 litre d'huile, ou bien du sucre, selon ce que le Seigneur a mis entre tes mains. Si nous sommes 10 et que chaque personne amène une variété de quelque chose, nous pouvons tenir le programme. Donc, ici même, nous avons les ressources qu'il faut pour tenir nos différentes activités. Donc, nous avons besoin de l'appui de chaque moniteur. Nous avons besoin du soutien de nos autorités ecclésiastiques. Nous avons besoin vraiment de... Même l'État, nous avons besoin de l'État. Nous ne laissons personne en rabuer. Donc, vous voulez rajouter quelque chose? J'aimerais m'adresser à quelqu'un ce soir. J'aimerais m'adresser à un pasteur, à une maman, à un jeune, à un enfant, que la grande commission appartient aussi aux enfants. Quand Christ a dit « Allez, faites de toutes les nations les disciples », les enfants aussi font partie. Amen. Et ils peuvent annoncer l'évangile. Amen. Donc, je m'adresse à quelqu'un aujourd'hui de donner cette opportunité aux jeunes, aux enfants de pouvoir partager la bonne nouvelle. Parce que les enfants sont une porte. Là où les enfants peuvent rentrer, nous, en tant que grandes personnes, nous ne pouvons pas rentrer. Je vais rappeler qu'en Afrique, nous avons au moins 900 et quelques ethnies. Et je peux dire aussi qu'au Sénégal, nous avons plus de 50 et quelques. Et 26 parmi ou 27 n'ont pas entendu la bonne nouvelle. Donc pour dire qu'au Sénégal, nous avons cet appel de pouvoir atteindre les enfants là où ils se trouvent. Et je vous annonce la bonne nouvelle. C'est pourquoi je m'adresse aujourd'hui que c'est le bon moment et la saison que tu puisses venir avec nous en tant que volontaire. Amen. Pour atteindre les non-atteints. Parce que les années passées, à travers le ministère des enfants en Afrique, nous avons pu atteindre 600 ethnies non atteintes en Afrique. Alors que nous en avions 900 et plus. Donc c'est l'opportunité pour quelqu'un aujourd'hui. Surtout on est au Sénégal. Nous demandons à chacun de s'impliquer. La saison est favorable. C'est vrai qu'il y a des défis. Madame Mané peut témoigner dans une des régions que nous n'allons pas citer, où ils étaient au club et à la fin de la prière, il n'y avait plus personne, quelques enfants seulement. Parce qu'ils ont prié au nom de Jésus. Mais aujourd'hui, le ministère continue dans ces localités. Pourquoi j'ai dit cela? C'est le temps des enfants. Et à travers le ministère des enfants, pasteur, tu peux commencer une église. À travers le ministère des enfants, maman, tu peux impacter un enfant. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit que ces enfants sont uniques. Entre 4 à 14 ans, c'est vraiment la période où les enfants
développent leur connaissance, leur croyance, le mal et le bien. Après 14 ans, les informations qui viennent ne viennent que compléter ce qu'ils ont. C'est pourquoi nous sommes focalisés. Et ce message que nous voulons lancer aujourd'hui, c'est d'avoir un mouvement de moniteurs partout au Sénégal pour envahir le pays. Au nom de Jésus. Amen. 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 C'est très intéressant. Je ne sais pas si vous vouliez ajouter quelque chose. C'est ça. Elle a tout dit. Elle a tout dit. Et j'aime beaucoup tout l'entrain. Parce que je vois que c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Et je crois que c'est le cœur du Seigneur. Parce que le Seigneur aime les enfants. Et nous n'avons pas le droit de ne pas considérer ce que le Seigneur considère. Que le Seigneur fasse grâce pour que ce ministère aille de plus en plus loin. Là où on n'imagine pas, là où vous-même vous n'imaginez pas. Que le Seigneur vraiment fasse grâce pour vous, pour ce ministère. Et j'espère et je prie que quelqu'un qui nous a écoutés aujourd'hui se dise: je veux faire partie de ce ministère en tant que volontaire. Mais aussi, ça me permet de poser une question: comment on fait pour adhérer? Si on veut être volontaire tout de suite, comment on fait? Il y a une fiche d'inscription, il y a un numéro, comment on fait? D'accord. Pour l'intégration, déjà, il n'y a pas d'inscription. Il n'y a pas d'inscription, ok. Voilà, donc c'est à travers une formation, parce qu'il faut être formé avant tout. Donc, quand nous ciblons une zone, par exemple, donc nous réunissons les moniteurs de cette zone. D'accord. Et puis, on fait une formation. Okay. Et à travers la formation, on passe la fiche de présence et la personne s'inscrit. Donc, tous les participants s'inscrivent. Et après, le travail commence. Parce qu'à partir de la formation même, on ouvre un club. D'accord. Voilà. Après chaque formation, on passe à la phase pratique. Donc, tous les participants sont au club. Ils voient comment ça se fait. Et après, ils continuent avec le club. Et chaque participant, après, peut ouvrir son club. Néanmoins, nous sommes là pour les accompagner pour l'ouverture d'autres clubs. D'accord. Voilà. Donc, à partir de là, la personne intègre. Ok, et en même temps... oui, juste à noter que nous travaillons qu'avec les chrétiens. D'accord. Voilà, nés de nouveau. Parce que, nés de nouveau. Oui. Alors, souvent, j'ai des amis, quand ils me voient, ils me disent: mais je dirais, mets-moi dedans. Donc, selon eux, c'est juste un programme où il faut aller former et puis jouer avec les enfants et revenir. Mais c'est plus que ça, parce que ça touche le domaine spirituel. Donc, un chrétien né de nouveau. D'accord. Voilà. Donc, et pour participer à une formation, on prend un numéro, on appelle. Si moi, tout de suite, je me dis: je dois participer, je veux être volontaire. Donc, je dois vous contacter, je suppose. Parce que vous avez parlé d'une formation qui se fait dans une zone quelconque. Ok. Oui. D'accord. Et donc, il y a le contact de Madame Mané. Okay. Elle va laisser ça. Il y a aussi, comme elle le disait, il y a la fiche d'engagement des volontaires que tu dois signer en collaboration avec ton pasteur. Chaque moniteur qui travaille avec nous doit être recommandé par son pasteur. Parce que nous n'implantons pas d'église. Mais nous travaillons avec les églises pour pouvoir atteindre les enfants là où ils se trouvent. Donc, pour cette formation, c'est 5 jours de formation. Et comme nous disons, nous faisons cette formation locale et à la fin, il y a la pratique qui est là. Et la pratique, c'est fait à travers un manuel que nous utilisons. Et ce manuel s'appelle Manuel LAM, la méthode vivante et active. Donc, auparavant, nous utilisons les images pour enseigner les enfants, mais maintenant, c'est les enfants même qui représentent l'image, afin qu'ils puissent vivre l'histoire. C'est pourquoi nous disons la méthode vivante et active. Aujourd'hui, si on doit partager une histoire par rapport à Abraham, qui a reçu l'appel de Dieu pour partir, ou bien si on doit prendre une histoire sur la naissance de Jésus,
Donc, c'est notre journaliste. Elle va représenter Marie. D'accord. Elle va représenter Joseph. Nous ne présentons plus l'image, mais l'enfant même devient l'image. Et l'histoire devient vivante et active. Waouh. Donc, il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Alors, écoutez, on ne peut pas tout dire. Donc, tous ceux qui veulent, tous ceux qui sont intéressés par ce ministère, moi, je suis déjà je suis très bénie en tout cas par tout ce que vous dites. Amen. Donc, si vous également vous avez été bénis, si vous également vous avez été touchés, nous vous prions de nous contacter ou on va laisser le contact à la fin, de nous contacter ou de contacter directement à Madame Manet. Et puis, elle se fera un plaisir de mieux vous expliquer comment intégrer, comment être volontaire, mais nous vous encourageons vivement. Si vous avez dans votre cœur ce fardeau pour les enfants, ne dites pas demain. Dites maintenant, je veux m'engager pour travailler avec le Seigneur. Parce que le Seigneur n'attend que ça. Et non, on ne remet pas à demain quelque chose que le Seigneur nous appelle à faire aujourd'hui. Demain ne nous appartient pas. Donc, nous vous encourageons à regagner ce ministère pour la gloire de Dieu et pour le bien-être des enfants. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot. Quelque chose que vous voulez dire? Oui, c'est de saluer tous les moniteurs. Partout au Sénégal, partout en Afrique. Et terminer par ce verset de Matthieu 18, le verset 14, qui dit de même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux, qu'il se perd un seul de ses petits. Amen. Et nous disons merci à Dieu me parle, Dieu nous a parlé. Amen. Merci à toute l'équipe. Amen. Merci beaucoup. Bénis. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Ça a été vraiment un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau et j'espère que quelqu'un également a été béni. Que Dieu vous bénisse. Amen.